à tous. On va chercher le deuxième essaim de l'après-midi. 14h. Il y en a un qui s'est fait à la maison. Je viens juste de terminer de le récupérer. Je retirais la combinaison quand le téléphone ring ring. Yes. Un deuxième. Allez, bon, il a une demi-heure de la maison, donc là on va aller chercher. Allez, regardez. En direct avec moi, vous êtes dans la voiture avec moi. C'est pas mal ça quand même. Le matos est derrière. Donc j'ai pris quoi? Ruchette, logique. La combi, les bottes. Et c'est tout. Je suis parti un peu rapidement. Donc j'espère qu'il est pas en hauteur. Parce que j'ai pas pris mon seau. J'ai pas pris ma perche. On va voir. On va voir. Espérons qu'il soit pas en hauteur. Trop d'excitation pour aller le chercher. Donc bon. Croisons les doigts. Sinon ça risque d'être sport. Très très sport. La ruchette, bien sûr, la ruchette en bois. J'aurais préféré la ruchette en polystyrène, mais elle est déjà utilisée. Parce que la ruchette en polystyrène est quand même vachement pratique. Elle est quand même légère. Donc là, pour le coup, là, si c'est en hauteur, avec la polystyrène, ça aurait été pas mal quand même. Pour la légèreté. Je me suis fait avoir. Bon, allez. On file. On est en voiture. Une de mes deuxièmes passions également. La voiture. Qui est complètement de stand-by là depuis 2020. D'autres priorités en ce moment que ça, mais ça va revenir, j'ai aucun doute là-dessus. On va retourner un petit peu sur piste quand même. Je sais pas avec quelle voiture. Croisons les doigts. Allez, j'ai encore 20 minutes de route. On va pas rester ensemble. Je saurais pas quoi vous raconter. Je vous reprends quand je suis arrivé. A tout à l'heure. Bon allez, on vient d'arriver. Pleine forêt. Et tout à l'heure il faisait tout gris, puis là il fait super beau. La ruchette avec les cadres. De quoi poser dessus. Bon, j'ai pris ça, mais normalement ça va avec la ruchette polystyrène. Mais la ruchette polystyrène, elle est occupée. Et donc l'essaim, il s'est posé là-bas. Hop, je vais vous montrer. Après je mettrai sûrement pause quand j'apporterai la ruche juste à côté. Mais regardez. Vous voyez la belle grappe? Elle est juste là. Donc on va glisser la ruchette juste en dessous. Et puis bah on va secouer tout ça quoi. Faut juste pas qu'il tombe pendant que je mets la ruchette. Allez, à tout de suite. Bon bah voilà, j'ai posé la grappe dessus. J'ai plus qu'à secouer. Et encore, je sais même pas. Peut-être que ça va rentrer tout seul. On va voir ça. On va voir si ça rentre tout seul. Ou si je secoue bien fort. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal posé comme ça dessus. On verra si ça prend trop de temps. Hop! Bon, des fois on peut voir l'arène des fois. Ah bah tout à l'heure j'ai pas pu filmer l'essaimage que j'ai eu. Mais on a vu l'arène. Bah, je sais pas si elle est rentrée dans la ruchette. Parce qu'en fait on l'a vu sur le haut des cadres. Et elle s'est envolée de la ruchette. Donc je sais pas si elle est dedans. Ce sera à voir. Mais là, vous voyez, peut-être que ça va rentrer. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être aller chercher le toit à mettre dessus, comme ça je serai prêt. Allez, on va laisser faire, sinon on va bon taper dessus. On va voir. Bon, je vais secouer parce qu'en fait ça bat le rappel, mais ça ne rentre pas.
Voilà. Non, il y a un petit peu par terre, hein, normal. Et donc on va voir si ça rentre bien, quoi. Hop. Voilà. Maintenant, bah, on va laisser faire maintenant. Bon, le dessin est chargé. Là, je suis parti tellement vite parce que là on se prend un orage sur la tronche que j'ai même pas retiré ça. Et puis avec la voiture, j'arrive même pas. Enfin bon, que d'aventure. C'est beau 5 minutes, il pleut une demi-heure. Impressionnant. C'est fou, comme on dit, c'est fou. Les gens doivent rire en me voyant. Je vais peut-être essayer de le retirer en roulant, mais c'est un peu galère. Je suis trempé. Trempé. Je sais pas si vous entendez la pluie. Il y a de la buée partout dans la voiture. Mais les seins et au chaud dans la ruche. Dans la ruchette, pardon. Pas mis en ruche. Bon, il était pas si grand que ça, je crois. Il était pas fou. Mais bon, c'est super. Allez, je vous reprends quand je suis arrivé à la maison. On vient d'arriver à la maison. Il n'y a plus qu'à décharger. Et je crois que c'est Sam qui va la récupérer, le voisin. Bon, l'essaim il va aller dans la ruche Kenyan. Donc elle est là, elle est super belle. En plus, elle est vitrée, donc on peut voir exactement ce qui se passe dedans. Et la ruche Kenyan, donc elle a la particularité d'être triangulaire en fait. Et surtout en fait, il n'y a pas de cadre. C'est simplement des barrettes où les abeilles vont venir en fait créer leurs alvéoles en bout. Et puis ça va venir prendre la forme. Et donc là, elles vont avoir leur espace, donc l'équivalent de 6 cadres ici. Là, la partition. Et plus la colonie elle grandit, et plus on s'écarte vers l'extérieur en fait, pour la faire grandir et la faire construire après petit à petit sur d'autres barrettes. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Donc on va transvaser là-dedans. Voilà, le transvasement est fait. Il y a quand même, finalement, il y a quand même pas mal de monde, hein. Regardez ça. Bon, bah, ils vont pouvoir s'amuser dans leur nouvelle maison, construire tout ça. Hop, et puis ce qui est bien, c'est, regardez, bon, on a fait un petit peu sale, mais vous voyez, on pourra venir les voir à travers la vitre là. Je sais pas si c'était la reine là, mais ça aurait pu, hein. C'est peut-être la reine là, qui vient de se faire la malle là. Je sais pas. Tout le monde est rentré. Ça bat encore un peu le rappel là à l'entrée. Et voilà. Bon bah la ruche, regardez-moi ça. C'est plutôt sympa quand même. Et donc là, elle utilise voilà cet espace là. Et plus l'essaim il va grandir, plus Samuel décalera la partition. Et plus l'essaim aura de la place pour grandir et faire du miel. Voilà. Bon. Salut!